Bonjour lecteurs de comics, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui était dans les tiroirs depuis un moment. Et au vu du premier thriller d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, je me suis décidé à sortir la vidéo un peu plus tôt. Nous allons nous attarder sur les origines de Kang le Conquérant. Le super voyageur Kang le Conquérant est apparu pour la première fois en tant que Rama-Tut dans Fantastic Four issue numéro 19, sorti en octobre 1963. Il fera sa première apparition en tant que Kang dans le numéro 8 des Avengers en septembre 1964. Et à peu près comme tous les nouveaux personnages de l'âge d'argent des années 60 à 70, il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Kang est né sous le nom de Nathaniel Richards au XXIe siècle et aurait pu être un descendant de Nathaniel Richards, le père de Reed Richards, alias Mr. Fantastic, qui est souvent considéré comme l'homme le plus intelligent de la Terre contemporaine. D'autres récits suggèrent également que Kang est le descendant du Dr Victor Von Doom ou Dr Fatalis en français. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Kang est un homme exceptionnellement intelligent. Étant un érudit fasciné par l'histoire, il a fini par maîtriser le voyage temporel en recréant la machine à voyager dans le temps du Dr Fatalis, machine créée sous les formes du Sphinx afin de se rendre en Égypte antique. Grâce à sa technologie avancée, il prend le pouvoir du royaume antique sous les traits du pharaon Rama-Tut. Cependant, le nouveau pharaon n'est pas le seul personnage qui a voyagé dans le temps. Effectivement, les 4 fantastiques se sont également retrouvés dans cette chronologie. Malgré plusieurs affrontements avec eux, Kang se vit forcé de fuir la ligne temporelle à bord d'un autre vaisseau que le Sphinx, mettant ainsi fin à son règne sur l'ancienne Égypte. Malheureusement, lors de la fuite, il est pris dans une tempête temporelle qui le fit voyager dans le XXIe siècle où il rencontre le docteur Fatalis, lui-même perdu dans le temps après avoir été vaincu par les 4 fantastiques. Et c'est après cette rencontre que Rama-Tut pense réellement que Fatalis est son ancêtre. Inspiré par la rencontre, Nathaniel conçoit une armure basée sur Fatalis et prend donc l'identité du Centurion Écarlate. Mais l'identité du Centurion Écarlate s'est soldée par un échec total. Voulant reprendre les traits de Rama-Tut en retournant à son époque, il est pris de nouveau dans une tempête temporelle et finit par découvrir que son monde était déchiré par la guerre du XXIe siècle. Voyant que cet avenir est meurtri par la guerre avec une technologie qu'il ne comprenait pas, Rama-Tut a vu cela comme une excellente occasion de réinventer son identité une fois de plus. Et comme nous le savons tous, cette fois-ci il prit le nom de Kang le Conquérant. Il commence par s'emparer facilement de la planète et se lance dans sa quête pour conquérir la galaxie. Il retourne au XXIe siècle à bord de son vaisseau afin d'étendre sa domination, mais lorsque Kang est aperçu, le gouvernement des États-Unis contacte les Avengers pour faire face à cette nouvelle crise. Lorsque les Avengers sont arrivés pour affronter Kang, celui-ci les vainc facilement et les fait prisonniers à bord de son vaisseau. Cependant, Rick Jones, qui faisait partie des seuls membres non capturés, libérait alors les Avengers. Les Avengers ont alors affronté Kang et l'ont de nouveau combattu, endommageant gravement cette fois-ci son armure et forçant Kang à fuir vers sa propre époque. Par la suite, chacun de ces voyages dans le temps créa des versions divergentes de lui-même, qui régnaient toutes sur leur propre empire divergent et poursuivaient leurs propres plans. Un Kang en particulier s'est appelé le premier Kang, bien qu'il ait admis qu'il ne pouvait pas en être certain. De retour dans son 41e siècle natal, Kang domine toute la Terre à l'exception du royaume de la princesse Ravonna. Kang, tombant amoureux de celle-ci, permet à son père de rester à la tête de son royaume, mais fait pression sur Ravonna pour qu'elle l'épouse afin que son père continue de maintenir son autonomie vis-à-vis de l'empire de Kang. Ravonna a refusé sa main à plusieurs reprises. Kang chercha donc à lui prouver son pouvoir en transportant les Avengers Hawkeye, Quicksilver et Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge, à son époque en les vainquant en combat. Plus tard, lorsque Captain America a appris que ses compagnons avaient été kidnappés, il défia son ennemi pour être emmené dans le futur. Et malheureusement, la bannière étoilée fut également vaincue. La victoire sur les Avengers n'a absolument pas impressionné Ravonna. Kang, affligé par la réaction de la princesse, ordonna à ses forces d'attaquer le royaume. Les Avengers, qui se remettaient tout juste de leur précédente défaite, tenta de défendre le royaume de Ravonna. Mais en vain, ils sont une nouvelle fois vaincus par le conquérant. Cependant, lorsque Kang décide d'épargner Ravonna et son père, cela a suscité la colère de ses commandants, qui ont vu cette clémence comme une faiblesse. Le commandant en chef connu sous le nom de Baltag renversa le commandement des armées de Kang. Avec ses forces retournées contre lui, Kang réalisa que seuls les Avengers pouvaient l'aider à combattre Baltag afin de sauver la princesse. Les Avengers se sont avérés d'une grande aide pour vaincre l'armée. Voyant Kang faire preuve de compassion et d'attention, Ravonna a décidé d'accepter ses avances. Alors que Kang ramenait les Avengers à leur époque, Baltag s'est libéré et a tenté de tirer sur Kang dans le dos. Ravonna, voyant cela, s'est jetée dans le vaisseau du tir, mais malheureusement elle a été frappée de plein fouet. La princesse est apparemment morte dans les bras de Kang, ce qui lui a fait réaliser que celle-ci l'aimait vraiment, ou du moins avait des sentiments pour lui. Mais Kang refuse de laisser périr son amour et utilise la science du XXIe siècle pour la maintenir dans un état d'animation suspendu.
Dans les nombreux récits et versions alternatives de Kang, l'entité la plus importante est sans nul doute Immortus. Après avoir réalisé de nombreuses conquêtes sur diverses galaxies et périodes temporelles, celui-ci devient fatigué de tout ceci. Décidant de revenir à une époque plus simple, il retourna dans l'ancienne Égypte, reprenant son apparence de Rama-Tut. En vieillissant, Rama-Tut a commencé à chercher un moyen d'atteindre l'immortalité et a commencé à étudier le royaume des limbes. Il a appris que c'était un endroit hors du temps, où il pouvait vivre éternellement, et a décidé de s'y retirer pour apprendre à maîtriser le temps. Il a été accueilli par les soi-disant gardiens du temps, qui l'avaient choisi en tant qu'apprenti, afin de l'instruire sur les arcanes temporels. Obtenant des connaissances dépassant de loin toutes celles de ses incarnations, Immortus reçut la charge de surveiller la période de 7 millénaires au cours de laquelle il a vécu et voyagé. Immortus devait surveiller les voyages temporels de cette période et défaire les divergences qu'il avait pu créer au cours de ses anciennes vies. C'est là que nous rentrons dans un dénouement temporel. Immortus voulait s'assurer que son moi passé suivait le cours normal de son destin pour s'assurer qu'il deviendrait bien Immortus lui-même, et qu'aucune version divergente de lui ne prendrait le contrôle et la maîtrise du temps. Sa première étape a été de provoquer les perturbations temporelles qui avaient conduit Rama-Tut vers le XXIe siècle, puis le Centurion écarlate vers le XLIe siècle. Vous l'avez compris, Immortus est l'entité qui est à l'origine du destin de chaque divergence de lui-même. Mais à cause de la duplicité d'Immortus, de ses nombreux voyages temporels et aussi à cause de la nature même des limbes où le temps ne s'écoule pas, il est virtuellement impossible d'établir une chronologie de sa vie. Voici les amis les origines de Kang. Dans un souci de format de vidéo et afin que celle-ci ne soit pas trop longue, je n'ai parlé que des récits qui me paraissaient primordiaux à aborder. Mais sachez qu'effectivement Kang possède une multitude d'identités intéressantes et complètes. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou même à me laisser un commentaire sur l'arrivée de Kang dans le MCU, et à savoir si celle-ci vous hype comme moi, je serais très curieux de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo.